Imra n'a pas fait parler de lui à travers un nouveau projet, mais plutôt à travers une grosse colère, puis le silence. Depuis samedi, le Chété a désactivé la plupart de ses comptes sur les réseaux sociaux, mais avant de partir, il a explosé. Quel a joué mon nom de joie? Vous voyez les gens faire ça les artistes au Nigeria? Vous voyez les gens faire ça les artistes en Bengué? Vous êtes au marché en Côte d'Ivoire, quoi. Vous respectez pas vos artistes. Vous m'avez vu en Nabo. Quand vous regardez le visage, vous connaissez pas l'homme, quoi. Jouez mon nom de joie. Ça fait. N'allez pas croire. Un moment, il dit, à partir d'aujourd'hui, notez bien la date d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, un moment. N'a qu'à jouer mon nom. À partir d'aujourd'hui, un moment. À partir de la seconde, ici, sur Internet, et puis vous regardez. Un moment, n'a qu'à jouer ça. Comment vous réagissez à cette colère de Imra, Karina? Moi, quand je suis tombée sur la vidéo, j'étais un peu déçu. Un peu déçu? Ouais. D'accord. Mimi? Moi, j'ai trouvé cette vidéo très gênante. Ouais. À la limite, je regardais la vidéo, j'étais très gênée. D'accord, on y reviendra. Au Zone Afrique, Bamba. Moi, j'étais surpris quand même, mais j'ai pas aimé le décor, parce qu'il y avait contre-jour. Il aurait dû quand même mettre un peu de lumière pour que ce soit, pour qu'on voit bien son visage. Mais j'ai été quand même surpris de cette sortie. D'accord. Moi, j'ai été surpris aussi. Hein. Imra, il envoie une image de dur, hein, de dur à cuire, et le voir comme ça, là, en train d'exploser, ça m'a vraiment surpris. Alors, le point de départ de cette colère de Imra, une série de propos blessants, notamment celle venant d'une blogueuse proche de la conspiration, les fans de Didi B. Et voilà. Cette dernière dit subir de nombreuses attaques de la part des ultras, les fans du Chété. Pour se venger donc, elle s'en prend à la compagne de Imra, Ivorian Doll. Mais derrière le buzz, il y a une vraie question de fond. Jusqu'où les réseaux sociaux ont-ils le droit d'aller? Aux Zones Afrique, Bamba. C'est une très belle question. Aujourd'hui, l'exploitation des réseaux sociaux est, je veux dire, dépend des éducations, des mœurs de chacun. Donc chacun fait ce qu'il veut un peu. Mais dans chaque réseau social a sa charte. Il y a des réseaux sociaux qui vont pas accepter, par exemple, la publication de la nudité. Il y a des réseaux sociaux qui ne vont pas autoriser certains propos, certains mots dans les différentes publications. Mais au-delà de tout ça, il y a la loi de notre pays. On est en Côte d'Ivoire. Il y a la loi de notre pays. Il y a la morale aussi de notre pays. Donc les lois. Les lois, voilà, les lois de notre pays. Je parle de la loi fondamentale de notre pays, qui est donc le respect de certains codes de notre pays. Voilà, je me répète. Alors, il faut surtout pas... la loi fondamentale, c'est la Constitution. La Constitution, exactement. Donc, il faut dire les lois. Les lois, voilà. Donc, il faut non seulement respecter les chartes des réseaux sociaux, respecter les lois de notre pays, respecter la morale aussi, tu vois. Parce que si les chartes des réseaux sociaux n'arrivent pas à te freiner, que les lois n'arrivent pas à te freiner, l'éducation que tu reçois de tes parents doit te permettre de recadrer tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Donc il faut faire attention, il faut pas pousser trop loin dans les propos sur les réseaux sociaux, parce qu'après ça peut donner ce genre de résultats et c'est dommage. Mimi, jusqu'où les réseaux sociaux ont-ils le droit d'aller? Moi, je pense que la limite à ne même pas franchir, c'est de ne pas toucher aux enfants. Aux enfants? Aux enfants. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne parles pas de ses enfants. Seulement les enfants? Les enfants. Seulement les femmes et les parents. C'est quelque chose de... J'ai pas tellement compris. La limite, elle n'est pas franchie. Elle n'est pas touchée. La limite, elle n'est pas franchie. On n'a pas touché à qui finalement, je veux comprendre. Les enfants. Tu es en conflit avec quelqu'un, tu t'attaques à la personne directement, tu laisses ses enfants, tu laisses sa femme, tu laisses son mari, tu laisses ses parents. Donc tu veux dire la famille. vie privée. Tu veux dire la famille. La famille. D'accord. Ça, c'est tellement délicat. C'est le genre de choses qui peuvent pousser un homme à sortir de ses gonds. Quand on touche à sa famille. Ouais. D'accord. Ouais, il faut avoir des limites aussi quand il s'agit de parler de quelqu'un, parler de sa vie, de sa famille. Mimi, on a parlé de ça tout à l'heure. Mais tu sais, il y a des codes. On a parlé des codes sur Internet, les chats sur Internet là. Il y a des choses que tu peux pas publier. Tout de suite là, il y a une restriction. Mais les gens arrivent à coder les messages. On a parlé des lois. Mais il a parlé des chartes aussi des réseaux sociaux. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens arrivent à coder des messages avec d'une manière d'écrit. Astérisque. Voilà, par rapport à la restriction, pour pouvoir forcément passer le message, tu vois. Mais je crois que la loi, comme vous avez dit tout à l'heure là, les autorités doivent prendre vraiment des mesures très strictes. Parce qu'il y a des gens... Mais il existe la PLCC? Mais oui, mais je veux dire que faut que ça continue quand même. Il y a quand même des gens qui arrivent encore à blesser des gens. Mais moi, je veux savoir, Karina, je veux vraiment savoir jusqu'où les réseaux sociaux ont-ils le droit d'aller? Faut pas attaquer l'intimité. C'est quoi les limites pour toi? Faut pas attaquer l'intimité de quelqu'un. Donc tu rejoins, Ouais, je rejoins. Il faut pas attaquer l'intimité, faut pas insulter la famille. Quelqu'un qui ne t'a rien fait, qui fait son boulot, si tu n'aimes pas cette personne, par exemple, a mis un truc que tu n'aimes pas, ou peut-être a mis, exerce quelque chose que tu n'admires pas. Selon toi, la personne n'est pas compétente, la personne n'a pas de talent. Tu penses carrément ça. Est-ce que la personne, est-ce qu'elle n'a pas le droit de donner son point de vue? Oui, tu as le droit de donner ton point de vue, mais dans le respect.
dans le respect. Ça peut se comprendre. Mais il y a des gens... Est-ce qu'on peut éduquer tout le monde sur les réseaux? Mais c'est ce que je suis en train de dire là. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut avoir des limites. Si t'es pas éduqué chez toi, mais fais ça chez toi, fais pas ça sur les réseaux. Les gens ne t'ont rien fait. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi s'attaquer à la vie privée d'un artiste ou d'une célébrité est devenu aujourd'hui un fait banal à l'ère des réseaux sociaux? Ozone Afrique Bamba. Ah oui, c'est devenu un fait banal depuis que les vues et le nombre d'abonnés sont devenus le baromètre du bonheur des internautes. Aujourd'hui, quand tu as 1 million d'abonnés, 10 millions d'abonnés, tout le monde te respecte, tu gagnes même des marchés, tu deviens un influenceur important, quand tu sors dans la ville même, tu as l'impression que tout le monde te regarde parce que tu as 10 millions d'abonnés. Tu vois donc, et les gens, depuis que quand tu écris un... Ça te rend fort, ça te rend roi. Fort et roi, ouais, comme tu dis. Quand tu écris un commentaire négatif, tu vois qu'il y a beaucoup plus de réactions. Tu vois, quand tu fais un post où tu insultes, où tu parles mal, tu dis des choses pas trop catholiques, tu as beaucoup plus de réactions. Même si c'est pas des réactions qui t'arrangent, mais quand tu vois le nombre de réactions déjà, tu te dis, ah oui, moi, on me suit. Depuis que ça là, c'est arrivé, depuis que on a des vues, des millions de vues avec ça, du coup, les gens se mettent à l'aise. Ça va vraiment dans tous les sens. Aujourd'hui, quand tu vois des vidéos de certaines personnes sur TikTok, franchement, c'est inquiétant. Tu vois, c'est très inquiétant. Pour revenir à Imra, beaucoup de gens ont dit que c'est une stratégie pour annoncer Soriambad, qui est son prochain projet qui arrive. Beaucoup de gens ont pensé ça, mais tout compte fait, si on se fie à ce qu'on a vu en termes d'image qu'il nous ramène, c'est quand même fort. D'accord. Karina, est-ce que vous y croyez à ce que Ozone dit? Moi, je vais dire plutôt que c'est le taux de chômage. Le taux de chômage? Voilà, ouais, c'est le taux de chômage. Il y a des gens qui se disent qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux donnent de l'argent. Non, moi je veux savoir, Ozone a dit que les gens disent que c'est une stratégie pour Imra. Bah oui, j'ai entendu aussi que c'était une stratégie, Est-ce mais que je tu crois pense ça? pas. Mais Il n'a jamais procédé comme ça. D'accord. Je pense pas. Non, tu sais pourquoi? Je suis pas trop d'avis avec ça. Excuse-moi, Karina. Non, il est véritablement en colère. C'est Non, pas tu une sais, stratégie. tu sais pourquoi ceux qui disent ça peuvent avoir raison, simplement parce que lui-même dans une de ses vidéos, il disait que lui il contrôle son évolution, sa DA de bout en bout. Il est préparé à toutes les positions. C'est-à-dire que quand il est deuxième, quand il va devenir deuxième ou troisième, il sait exactement ce qu'il faut faire pour remonter, il sait exactement ce qu'il faut faire pour créer le bruit dans le game. Selon toi, il est Mais moi je sais pas. Moi, je pense pas que c'est... Est-ce que selon toi, Imra a déjà procédé à une stratégie pareille pour lancer de ses projets? On a l'habitude de le voir, mais lui-même, il ne peut pas impliquer dans cette deal. Il a parlé de ses enfants, de la personne qui partage sa vie. Il ne peut pas les impliquer dans cette stratégie. Ce serait malsain. Donc, je pense qu'il est vraiment en colère. Ça n'a rien à voir avec la stratégie. Alors, la colère publique nuit-elle à l'image d'un artiste ou, au contraire, le rend humain aux yeux de ses fans? J'étais en train de répondre à l'autre question. D'accord, vas-y. Voilà. Moi, j'ai dit que j'ai parlé du taux du chômage. Il y a des gens sur Internet qui se disent ils peuvent gagner de l'argent sur Internet. C'est bien de gagner de l'argent sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises aujourd'hui sont sur Internet. Même la télé est sur Internet. Les chaînes de télé sont sur Internet. Mais il y a des gens qui se disent que je n'ai pas de force. Tu vois, j'ai pas assez de force pour faire un truc décent, par exemple. Venir proposer quelque chose pas malsain, tu vois, un truc qui ne cause pas de problème à quelqu'un. Ils se disent que s'ils font ça, ça va pas attirer l'attention, puisqu'aujourd'hui, beaucoup aiment, les gens aiment sur les réseaux sociaux des choses qui chauffent, comme on le dit. Donc, ils se disent que, pour que ça aille vite, parce que pour avoir des abonnés, c'est tellement difficile, pour que ça aille vite, je vais me mettre à insulter des gens, ou me faire des vidéos où je raconte tout et n'importe quoi. Et c'est comme ça que on voit beaucoup de choses sur Internet. D'accord. Alors, pour la colère publique nuit-elle à l'image d'un artiste ou au contraire le rend humain aux yeux de ses fans, Karina? Ça dépend de comment la position que tu prends pour exprimer ton mécontentement sur Internet. Quand tu viens sur Internet, du moment même où tu t'es déjà donné une carapace de quelqu'un qui est fort, je sais pas, dans le cas d'Imra, de quelqu'un qui a une force mentale et quelqu'un qui est dans un game où faut pas donner la chicotte à son adversaire pour te chicoter, mais il y a une manière de s'exprimer. C'est pour ça que tu parles de déception. Voilà, il s'exprime déjà même par sa musique, parce que je pense que quand il y a quelqu'un qui le dérange là, la personne a un petit couplet dans sa chanson. Il te dédie un petit mot, et puis ça agit sur toi, parce qu'il y a des gens, moi j'ai vu beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont attaquées à cause d'un simple couplet. Je prends l'exemple de Eloun. Depuis que, voilà, même, à ce que là, il y a un qui a éliminé un truc comme ça, je connais pas bien le couplet, mais depuis ce jour-là, les gens prennent ça contre Eloun, il est acculé, il est accablé. Tu comprends, non? Moi, je pense que par son travail, il peut exprimer, et puis en plus, c'est le rap, hein. Le rap, tu as le droit de t'exprimer, tu vois. Mais comme ça, venir, crier, il a donné, c'est pour cela que je dis que je suis déçu. Il a donné le bâton à ses adversaires pour le chicoter. On l'a bien compris. D'accord. Mimi, la colère publique nuit-elle à l'image d'un artiste ou au contraire le rend humain aux yeux de ses fans? C'est clair que ça le rend humain. La colère, c'est un sentiment naturel que tout être humain manifeste à un moment de sa vie, c'est normal. Mais la façon dont il a traité le sujet, c'était pas ça l'a descendu. Tu comprends? Imra, c'est quelqu'un qui sait où il va. Et puis, dans ce game-là, tu es préparé. Tu ne peux pas venir, et puis pour une histoire de... C'est-à-dire que, parce qu'une TikTokeuse a fait une vidéo, tu viens te mettre à son niveau. La TikTokeuse en question, elle est TikTokeuse de ton rival, de ton adversaire dans le game. Et dernièrement, je me rappelle au concert qu'elle a reçu un prix
un prix. Les awards des choses, des conspirateurs, elle a reçu un prix. Donc ça veut dire que son artiste la connaît, elle est reconnue. Elle est reconnue, elle vient t'attaquer frontalement. Toi, tu ne tombes pas dans la boue. Tu as des vidéos aussi. C'est pour ça que je me suis posé des questions de savoir si est-ce que Imra a déjà appelé toutes ces personnes qui le défendent sur les réseaux là pour ne serait-ce que là à côté donc, tu penses pour toi, tu penses que pour toi, hein, tu penses que Imra devrait mobiliser ses fans pour il n'a pas besoin de ses fans déjà. Pas même ses fans. Oui. C'est pas lui qui doit tomber dans la boue. C'est les personnes. Chacun a des gars qui font des vidéos. Donc tu penses qu'il devrait mobiliser ces gars pour que eux, il n'a même pas besoin de mobiliser les gars, elle fait le travail tranquille. Je me demande même s'il les connaît. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est que son adversaire reconnaît lui ses vidéastes. Mais lui, je me demande s'il a déjà même appelé ou bien reçu ces des personnes qui le défendent. Donc, moi, je veux savoir. Donc, c'est pas à lui de faire ça. Toi, tu encourages les gens à s'affronter sur les réseaux sociaux. C'est pas comme si j'encourage. Aujourd'hui, la guerre est déclarée. Chacun, ce sont des adversaires. L'autre a des personnes qui font des vidéos. L'autre, chacun a des personnes qui font des vidéos. Tu ne peux pas venir répondre à une TikTokeuse. Toi, tu es Imra. D'accord, laisse les vidéastes venir faire. C'est noté. Je vais prendre l'avis d'Ozone Afrique Bama. Ozone, la colère publique nous-t-elle à l'image d'un artiste ou au contraire le rend humain aux yeux de ses fans? Ça le rend humain, mais dans un contexte d'adversité, de concurrence aussi fort et aussi violent qu'on le vit dans le rap, ça le rend vulnérable. Ça le rend vulnérable. C'est-à-dire que faire ça comme ça, tu donnes les armes à tes adversaires pour t'abattre, quoi, tu vois. Donc, je pense que si c'est vraiment une stratégie, je ne sais pas si c'est la meilleure stratégie. Voilà. Moi, j'aurais plutôt aimé que l'artiste continue de préparer la sortie de Sorry I'm Bad, comme il a l'habitude de le faire, parce que ses fans sont là pour lui. Donc, il a beaucoup de soutien. Comme Karina le disait, il y a beaucoup de gens déjà qui sont prêts à faire son palabre. Ils sont tellement prêts. Il a dit, pardon, Karina, il a dit dans sa vidéo que est-ce qu'on peut faire ça aux artistes nigérians? Attention. Est-ce que vous avez le sentiment que les artistes ne sont pas respectés en Côte d'Ivoire? Attention. Les artistes nigériens, là-bas, les gens s'allument très grave. Tu vois, ceux qui suivent bien le game nigérien. Alors, ensemble, nous avons écouté l'équipe de Showbuzz qui est revenue longuement sur cette histoire autour de l'artiste ivoirien, du rap ivoirien, à la personne de Imra, qui a fait cette sortie l'autre jour et qui a fait parler beaucoup de personnes parce que, sachant que le showbiz, c'est un couloir qui a servait, voilà, et voit que je pense que c'est aujourd'hui que Imra a vraiment le succès et apparemment il ne va pas vraiment durer longtemps dans ce showbiz là. Si à petit moindre sortie de XY il se met dans cet état là, ça veut dire que même le clash qu'il voulait faire avec Ténor, si Ténor appuyait vraiment sur l'accélérateur, je pense qu'il devait faire de même. Donc après cette sortie de Imra, il a désactivé presque tous ses comptes sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, Facebook et je pense aussi Instagram. Peut-être c'est sur Twitter qu'il est actuellement présent et je crois que les fans de DDB n'ont pas tardé vraiment à le titiller. Oui, parce que c'est lui qui s'en... Bon, les fans de Imra s'en prennent constamment aux fans de DDB et à DDB à personne, mais DDB quand même c'est une vieille de la vieille dans le showbiz et c'est comment ça se passe. Donc on peut dire que toi, avant de venir te lancer sur internet, il faut savoir supporter parce que internet a parfois le bon côté et le mauvais côté. Donc si tu es une personne que ton sang est un peu très chaud, une personne qui n'a pas de retenue, alors un matin donné, juste parce qu'un commentaire t'as frustré, tu vas faire une sortie un peu à la Imra, mais je me dis quand même que c'est un professionnel aujourd'hui, il doit comprendre que il ne peut pas être aimé par tout le monde. Il y aura toujours des personnes qui vont peut-être aller dans le sens de sa vision et d'autres qui vont dans un sens contraire, et ce qui aujourd'hui l'oppose avec DDB où les deux fans se mettent de temps en temps sur les réseaux sociaux à se tirailler, où on a vu les petits pics qu'il y a eu tout récemment également. Il a fait une sortie avec Ténor où il est revenu sur le passé de Ténor avec Eunice Junior. Est-ce que Ténor